C'est ici, à Monte Tiffi, qu'on produit le plus de testi, ces plats en terre cuite destinés à la cuisson de la piadina. La piadina, c'est notre pain. C'est un pain sans levain. Il existait déjà il y a 5000 ans en Égypte, et on le consomme toujours ici. C'est tout à fait étonnant, mais où qu'on aille en Romagne, on en trouve. C'est un pays de cocagne, l'Émilie-Romagne. Une région où l'amour de la vie se célèbre aussi à table. La Romagne s'étend de Bologne à Rimini. En raison de son riche passé historique, ses habitants affichent une certaine indépendance vis-à-vis du reste de la région. La Romagne a deux visages. D'un côté, l'arrière-pays qui reste à découvrir, avec ses 12 collines et ses villages endormis. De l'autre, la région côtière autour de Rimini, capitale de la province du même nom et point de départ de la voie romaine Via Emilia. Les Romains ont marqué la physionomie de la ville de leur empreinte, tout comme l'ont fait les souverains pontificaux par la suite. Aujourd'hui, Rimini est célèbre pour ses rangées interminables de transats alignés au cordeau sur la plage. C'est la Riviera Romagnole, longue de 135 km. Un décor estival à l'image des Romagnols, pour qui l'hospitalité et la douceur de vivre sont comme une seconde nature. Avec ses plages et ses stations balnéaires de carte postale, la Riviera Romagnole, affectueusement surnommée le barbecue teuton par les Allemands eux-mêmes, attire les vacanciers en mal de soleil depuis des décennies. Paris Desgrossi vit à Baleria, dans le nord de la côte romagnole. Autrefois, il ne sortait pas en mer pour prendre du bon temps, mais pour travailler. J'avais 15 ans et du jour au lendemain, mon père est venu me chercher et m'a mis sur un bateau pour m'emmener pêcher. Au bout de 30 ans, j'ai décidé d'arrêter, parce que c'est un travail très dur.
sans horaire. Mais je n'ai pas renoncé à la mer. Non, je suis profondément amoureux de la mer. Mon père se plaisait à dire qu'on avait toujours été pêcheurs et que la mer coulait dans nos veines. On a de l'eau salée à la place du sang. Quand j'ai vendu mon bateau de pêche, je ne pouvais pas rester sans bateau. Alors j'ai acheté ce voilier. Après tant d'années à travailler en mer, je peux enfin me la couler douce. Malheureusement, la mer est comme elle est. Disons qu'elle va bien, mais elle pourrait se porter mieux. Notre force, ce sont les habitants de la Romagne. Parce que les Romagnols sont des gens honnêtes, détendus, toujours souriants. Pour ma part, je suis très content d'être romagnol. Fabrizio et Paridé sont de vieux amis. Depuis leur jeunesse, ils ont partagé des tas de bons moments, même lorsqu'ils travaillaient dur. En Italie, les Romagnols passent pour des éternels optimistes, des gens qui savent profiter de la vie. Y compris à table, Paridé n'y fait pas exception. Outre la mer, il cultive une autre passion, la cuisine. Et ses plats favoris font toujours honneur aux poissons. Bien qu'il ait raccroché son tablier de pêcheur depuis des années, quand il se promène sur le port, Paridé reste connu comme le loup blanc. Bonjour Gilda, comment tu vas? Écoute, je veux faire un court bouillon pour les passatelli. Tu me conseilles quel poisson? Je vois qu'il n'y a plus trop le choix. C'est vrai, mais ce qui me reste est très bien. Je te conseille 2 grondins ou galinettes si tu préfères, et de l'aile de raie. Je vais prendre ceux-là qui sont parfaits pour le court bouillon. Et ce que tu m'as conseillé, ça ira comme ça. Oui, tu as de quoi faire. Bien, merci Gilda. Au revoir. À une prochaine, porte-toi bien. Bon pachatelli. Pour lancer son court bouillon de poisson, Paridé prépare d'abord les légumes. Épluchés, émincés, coupés en julienne ou en dés, il a le coup de main. Et pour cause, pendant des années, le pêcheur complétait ses revenus en travaillant dans les cuisines des restaurants de la Riviera. Paridé a aussi appris très jeune à parer et à cuisiner le poisson. Pendant les longues journées en mer, il n'y avait parfois rien d'autre à faire. Pour le court bouillon, tous les poissons conviennent dès lors que leurs arêtes ne sont pas trop fines. Ceux qui ont une grosse arête centrale sont préférables parce que leur chair se détache plus facilement. Et je les mets à cuire avec l'arête. Ça donne du goût au bouillon. Comme souvent dans la cuisine italienne, la qualité des produits est la base de toute bonne recette. Paridé attaque la préparation des passatelli, des pâtes typiquement romagnoles. C'est un plat du pauvre composé de chapelure, de parmesan, autrefois en quantité modérée, et d'œufs. Le tout parfumé d'un trait de noix de muscade et de zeste de citron. Autrefois, les as dorés, ces ménagères qui cuisinaient pour les pêcheurs, et toutes les maîtresses de maison, faisaient des pastelli parce que c'est un plat simple. Le nom des passatelli vient de la manière dont on les confectionne puisque la pâte est pressée. Donc passée à travers une presse à pommes de terre. On les mange avec une sauce ou en bouillon
Mais c'est en bouillon qu'ils sont les meilleurs. Dans un bouillon de poisson ou de viande, peu importe. Bon appétit. Bon appétit, capitaine. Même si c'est un plat classique en Romagne, les passatelli ne se démodent jamais. Qu'est-ce que tu veux, hein? Je t'en donnerai pas. Plus tard non plus, tu es trop grosse. À une trentaine de kilomètres de la côte de Bellaria s'étend la campagne de Cesena, une région agricole dominée par de petites exploitations. Giulia Pieri est une enfant du pays. Et les produits de cette terre lui ont inspiré sa vocation. Quand elle est à la recherche de légumes frais et authentiques pour ses créations culinaires, la jeune femme vient se servir à la ferme de son amie Elisa. Tu les veux tout rouges ou un peu verts aussi? Un peu vert, ça va aussi, même s'ils n'ont pas tout à fait le même goût. Ils sont un peu âpres. Mais tu les utilises. L'année dernière, j'ai fait une sauce rouge, et avec les piments verts que m'avait donné une amie, j'en ai fait une verte. Elle était moins savoureuse, mais en fait, sa saveur se révèle après coup. C'est un goût un peu âpre, aigrelet. Intéressant. Pour Giulia, cette serre est un paradis. Elle y trouve tout ce dont elle a besoin pour donner une touche de raffinement à ses recettes. Actuellement, elle se passionne pour les légumes fermentés, dont les possibilités infinies sont un défi à sa créativité. Aujourd'hui, elle déjeunera d'un burger de pois chiches. Un repas végétarien qui, grâce à des condiments faits maison, promet d'être gourmand. Giulia parfume la pâte de pois chiches avec du romarin. Et pour la rendre plus digeste, elle la complète de jus d'oignon fermenté. Encore un bon trait d'huile d'olive, un peu de sauce soja faite maison, et le tour est joué. J'ai été séduite par les aliments fermentés, par leur saveur souvent très acide et leur goût concentré et intense. J'ai réfléchi à la manière dont je pouvais enrichir une cuisine basique, comme la cuisine végétarienne, avec des ingrédients tels que les légumes fermentés, qui apportent de l'acidité, et avec des condiments comme le miso, la sauce soja et d'autres sauces fermentées qui donnent une saveur intense, très umami. Avant l'invention du réfrigérateur, la fermentation était un procédé couramment utilisé pour conserver les légumes et les fruits. Elle permettait par exemple d'avoir des cornichons toute l'année. Les produits fermentés favorisent par ailleurs une bonne digestion et une flore intestinale équilibrée. Pour Giulia, raison de plus pour renouer avec cette pratique ancienne. Au cours des dernières décennies, nous avons un peu perdu ce lien avec l'autoproduction, avec l'alimentation et bien sûr avec la fermentation. L'industrie nous a habitués à des aliments transformés, vite cuisinés et pratiques pour la vie que nous menons aujourd'hui. Mais c'est une alimentation aussi pauvre en saveurs qu'en nutriments. Les piments frais tombent à pic pour préparer une sauce piquante. Là aussi, Giulia a son petit secret. Elle y ajoute un ingrédient très prisé dans la cuisine japonaise, le koji. C'est du koji d'orge. Le koji est un champignon filamenteux qui se développe particulièrement bien sur des grains de céréales cuits à la vapeur, comme l'orge, le riz et beaucoup d'autres. Véritable concentré d'enzymes, le koji agit comme un accélérateur de fermentation. Ces enzymes jouent aussi un rôle gustatif.
Alors je les utilise pour enrichir la saveur de certaines matières premières, comme ces piments, pour en faire une sauce piquante vraiment savoureuse, avec un goût puissant d'umami. Après seulement 15 jours de fermentation, les cornichons sont prêts. Des bocaux de toutes les couleurs s'alignent sur les étagères et Giulia n'a pas fini d'explorer les possibilités infinies de la fermentation. Une vingtaine de kilomètres à vol d'oiseau séparent la cuisine de Giulia du château de Montebello qui domine la haute vallée du Marecchia. Dans le silence de ce paysage d'une beauté saisissante, Gianni Giulianelli renoue avec ses racines. L'ancien graphiste a longtemps vécu à Milan et New York, où il travaillait pour des magazines et des maisons de mode. Jusqu'au jour où il est retourné en Romagne pour y refaire sa vie et se consacrer à la peinture. C'est dans les collines de Montebello qu'il trouve l'inspiration pour ses tableaux. Installé au cœur d'un paysage somptueux, il travaille presque coupé du monde. La décision de retourner vivre sur ma terre natale a été le fruit du hasard, comme l'est ma peinture. Cet endroit m'aide beaucoup à ne pas être distrait, à être au plus près de moi-même. Dans cette introspection, une autre passion vient rythmer ses journées, la cuisine. Je trouve qu'il y a des similitudes entre la cuisine et la peinture. Dans l'une, on assemble des ingrédients, dans l'autre, des couleurs. Et l'œil joue un rôle essentiel dans les deux. Je mélange les couleurs dans mes tableaux, comme dans mes plats. Dans les collines de la Romagne, la cuisine traditionnelle fait la part belle à la viande et l'on peut facilement se fournir localement. L'agneau que Gianni est en train de préparer provient d'une ferme située à 2 pas de sa maison. L'artiste aime passer du temps au fourneau. La cuisine est une part de mon enfance. J'ai commencé par regarder ma mère cuisiner, alors ça me rappelle des souvenirs. Pour ma mère, il était beaucoup plus facile de faire les tagliatelles que d'aller les acheter, parce qu'il suffit d'avoir un œuf et de la farine. Je suis un gourmand invétéré. J'adore manger. Et puis j'aime les couleurs et toutes ces matières qu'on assemble et qui fusionnent. Pour son bouquet garni, Gianni ne choisit pas les herbes et les épices au hasard. J'adoucis le goût un peu fort de la viande en y mettant des clous de girofle.
Une épice que les gens du coin ajoutent à tous les plats de viande. Il se fie aussi à la tradition pour le choix des ustensiles. La cocotte en terre cuite est vraiment typique de cette partie de l'arrière-pays romagnol. Elle permet une cuisson uniforme, ce qui rend les plats beaucoup plus savoureux, et on évite le goût de métal. Aux yeux du peintre, une assiette n'est jamais trop colorée. Les tomates cerises apporteront non seulement une saveur aigre-douce, mais surtout de la couleur. Connaissant les talents de cuisinier de son ami peintre, Fabrizio n'a pas refusé l'invitation. Un bon repas est toujours meilleur en bonne compagnie, y compris pour les amoureux du silence. En avançant dans les terres à l'ouest de Montebello, on découvre l'abbaye millénaire de San Leonardo, qui surplombe le hameau de Montetifi. Non loin de là, un endroit niché à flanc de colline recèle un véritable trésor pour tous les amateurs de piadina, le pain traditionnel de la Romagne. Car c'est ici que vivent les derniers potiers spécialisés dans la fabrication à la main des testi, des poêles en terre cuite destinés à la cuisson du fameux pain. Depuis plus de 25 ans, Maurizio et Rossella Camilletti assurent la pérennité de ce métier en voie de disparition. Pour eux, leur choix est une déclaration d'amour à la cuisine romagnole qui puise ses racines dans la tradition paysanne. C'est un objet archaïque vraiment très ancien. C'est l'un des premiers objets manufacturés de l'humanité. Ici, à Montetifi, dans ce tout petit coin, on le fabrique depuis longtemps. Qui sait depuis quand? De nos jours, les plaques électriques ont supplanté les testilles, mais elles n'ont pas les mêmes propriétés. La terre cuite est en effet un matériau poreux qui absorbe l'humidité de la pâte à pain et permet la formation d'une croûte délicieuse. C'est vraiment l'idéal pour faire cuire aussi bien les piadinées fines que les piadinées plus épaisses, comme on les fait un peu plus au nord de la Romagne. Quand ils se sont lancés, Fabrizio et Rossella n'étaient pas du métier. S'engager dans un métier que plus personne ne voulait faire, c'était un peu risqué, même un peu inconscient à certains égards. Mais ça ne nous a pas fait peur. On l'a fait parce qu'on ne voulait pas que cet objet finisse dans un musée. Bien sûr, dans un musée, il aurait témoigné du passé, mais il serait devenu un objet froid. Nous, on veut qu'il soit vivant et chaud, et qu'il continue à cuire nos piadinés. Les potiers ont dû ajuster la poêle traditionnelle à notre époque. Son diamètre est aujourd'hui plus petit, comme l'est devenu le cercle familial. Ils ont également rectifié la composition de l'argile. Si les testis étaient jadis directement posés sur le feu de cheminée, on les chauffe désormais sur les flammes nettement plus faibles d'une cuisinière. Quand on vit dans un endroit isolé, il vaut mieux être autosuffisant.
légumes et herbes aromatiques. Dans son jardin, Maurizio cultive tout ce qu'il faut pour garnir les piadine. T'as allumé le feu? Pas encore, ce truc refuse de marcher. Manquait plus que ça. Dépêche-toi, allez. La piadina est au romagnol ce que la pizza est au napolitain. À la fois patrimoine culturel et nourriture de l'âme, c'est un marqueur d'identité. Et on la déguste d'abord pour se faire plaisir. Le saindoux assouplit la pâte. Ici, il n'y avait pas d'huile d'olive autrefois. C'était un luxe. Mais tout le monde avait du saindoux, puisque les paysans avaient tous au moins un cochon. Qu'est-ce que tu fais brûler? Du genêt. Le genêt, mais oui. Tu aimes quand ça crépite. T'es comme un gosse. Le feu a bien pris, mais les flammes sont encore trop hautes. Composés de farine de blé tendre, les piadine de Rossella mettent l'eau à la bouche avant même d'être cuites. La poêle en terre cuite garantit la cuisson parfaite de la piadina, croustillante à l'extérieur et moelleuse à l'intérieur. Allez, une de plus. Mais le résultat final dépend beaucoup du savoir-faire du boulanger. De loin, elle me paraît belle. Mais elle est un peu brûlée. Je l'ai trop cuite. Autrefois, la piadina était un aliment de base. Aujourd'hui, non. Elle ne l'est plus et c'est tant mieux. Mais manger la piadina fait partie de notre ADN. Une tranche de jambon entre deux tranches de pain, c'est un panino. Et ça n'a rien à voir avec une piadina. La piadina, elle a un caractère typiquement romagnol. Ça, c'est ma préférée. Avec de l'endive, de l'oignon et des anchois. De nos jours, la garniture de la piadina se décline à l'infini. Rossella a une prédilection pour le lard et le squaccherone, un fromage frais typiquement romagnol. Autrefois, ils y mettaient beaucoup d'herbes sauvages, mais parce qu'ils n'avaient que ça. Quand on en fait un chausson, la piadina devient un cassone, une variante traditionnellement farcie de blettes revenue à la poêle. Les becs sucrés ne sont pas en reste. Garnie de figues et de ricotta, la piadina se transforme en douceur irrésistible. Ok. Voyons voir. Celle-ci est sucrée. Oh, pas tout de suite. La piadina reste la piadina. Elle serait meilleure avec un verre de vin. Fais-moi goûter. Mange. Ça te fera grandir. Aucun doute. Aux herbes, c'est vraiment le summum. Le poète Pascoli l'avait bien dit. Il a dit quoi? Il a dit « Piada, pain des pauvres, pain des laissés pour compte, qui s'accompagne d'herbes sauvages. » Enfin, à peu près. Il avait raison.